Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 30 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Leur dit-il. Et il lui répondit. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant les hommes. Vous allez vous asseoir pendant que nous continuons la lecture. Dans Samuel chapitre 4, chapitre 16 plutôt. Samuel chapitre 16. Nous connaissons le verset. C'est Samuel 16e chapitre. Et nous lirons à partir du verset 4. Ce n'est qu'une répétition. Et la répétition est une bonne chose pour maîtriser. L'apôtre Pierre dit, je vous rappelle les mêmes choses. L'apôtre Pierre plutôt. Donc, verset 4 dit ceci. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'autre? Il répondit oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier Israël et ses fils. Et il les invita au sacrifice. L'autre verset aussi, vous le connaissez, c'est dans Genèse 32. Genèse 32, verset 25.
Ce sont des versets que nous avons déjà lus à propos de Jacob. Nous avons deux types que nous sommes en train d'étudier. Samuel et Jacob. Et Dieu est un Dieu de diversité. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de diversité. Il n'est pas seulement dans une seule manifestation. Il diversifie les manifestations. Je ne vais pas lire tout le passage que nous avions lu tous ces jours-ci. Je vais lire tout simplement 3 versets, versets 24 à 26. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa la poiture de la hanche. Et la poiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Nous inclinons un tout petit peu nos têtes pour prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ce jour que tu nous as donné. Selon qu'il est écrit, aussi longtemps qu'on peut dire encore aujourd'hui, c'est Dieu qui nous donne ce temps. Que nous pouvons dire aujourd'hui que nous puissions racheter les temps. Car l'enlèvement arrivera bientôt. Et nous laisserons la terre et tout ce qu'elle renferme. Et nous abandonnons ainsi dans tes sentiments notre Dieu. Que tu nous accordes de la sagesse et l'intelligence afin que ce jour-là nous soyons prêts pour ce temps et grand événement. Débarrasser des choses de ce monde. D'autres choses de ce monde puisse nous retenir. Comme cela est écrit dans ta parole, que vos cœurs ne s'appesantissent pas des excès de manger et de boire. Donne à notre cœur le désir de la vie éternelle. Remplis-nous, Seigneur notre Dieu, de ta présence divine. Au travers de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, afin que nous soyons plus proches de toi. Nous allons aussi prier dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons encore au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Lui qui vous a connu avant la fondation du monde. Je vais vous dire, frère, Dieu nous enseigne par la nature. Au travers de la nature, tu peux comprendre beaucoup de choses. La femme qui a déjà en elle la sémence de l'homme développe un amour très fort à l'égard de cet homme. Parce qu'elle a déjà en elle la présence de l'homme. La sémence. Je veux dire. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est la nature. Si la femme est déjà enceinte, je veux vous dire que elle est très attachée à son mari. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a présence en elle. La vie de l'homme est en elle. C'est la même chose avec l'église.
C'est la même chose aussi avec toi, mon frère. Si en toi il y a la sémence de Dieu, il y aura un amour par rapport à Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit, plus rien ne me séparera de l'amour de Christ. Chaque minute, chaque seconde, tu ne passeras qu'à lui. Vous savez pourquoi les gens sont distraits? C'est parce qu'ils ne pensent pas à Dieu chaque minute, chaque seconde. Ils sont la passion de la terre. Si vous comprenez, la parole de Dieu, frère, elle contient tous les ingrédients, tout ce qu'il faut pour détourner ton cœur des choses de ce monde. Si vous comprenez, mais qu'elle est en toi, la parole de Dieu, c'est une sémence. La parole de Dieu, tu l'appelles la sémence. Je voudrais attirer ton attention. Comme je disais la fois passée, frère le bien-aimé, ta présence dans l'église, Dieu a quelque chose à te dire. Comme Jacob rassemblait ses enfants, et il leur disait, écoutez, fils de Jacob, ce qui arrivera à la suite des temps, Dieu a parlé à chacun individuellement. Amen. Quand il a parlé de Ruben, Ruben a reçu sa part. Quand il a parlé de Lévi, de Simeon, chacun a reçu sa part. Quand il a parlé de Judas, chacun a reçu sa part. Quand il a parlé de Nephtali, quand il a parlé de Issachar, quand il a parlé de Gad, quand il a parlé de Dan, chacun reçoit sa part. Ici en est-il de chacun de nous. Parce que nous venons à Dieu, Dieu s'occupe de chacun de nous particulièrement. Si tu vois, Dieu est branché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, frère? Dieu va attirer ton attention à quelque chose afin que tu n'aies pas l'image dans ton cœur. Tu vois que l'image d'une femme qui a la sémence ne verra pas l'image de notre homme. Elle ne verra que l'image de son mari. Amen. Quand il marche sur la route, il peut même heurter un obstacle. Le nom de son mari. Mais comme toi tu es de Dieu, quand tu fais un obstacle, c'est le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est dans des choses simples que tu peux comprendre Dieu. Et puis Dieu, comme il est intelligent, il prend ce qui est difficile, il le rend facile. L'intelligence, je continue à répéter cette chose. L'intelligence, quand un homme est intelligent, le problème peut être grand, mais il regarde ça comme un par la foi. Tout ce qui est grand est difficile. On les réduit à une petite dimension. La foi les rabat à des petites dimensions. Je peux me répéter encore. Un homme intelligent, quand il est devant un problème, un problème devient problème. Quand toi-même tu fais en faire un problème, tu ajoutes des ingrédients pour que ça devienne grave.
Mais si tu as l'intelligence de Dieu, tu ramènes le problème à la simplicité. Même quand tu as un problème avec un frère, tu n'auras pas de complications. On vous fasse asseoir pour faire comprendre. Et tu quittes pour tel pasteur. Tu traites le problème. Tu apportes toujours la solution. Tout le monde monte les enchères. Là, moi, je suis un père. Amen. Vous regardez, frère bien-aimé, Dieu se trouve dans la simplicité. Dans les choses simples. Dieu a choisi les choses faibles aux yeux du monde pour confondre celles qui sont fortes. Ça c'est Dieu. Le Dieu n'est pas compliqué. Il devient compliqué pour ceux qui sont compliqués. Dieu est simple pour ceux qui sont simples. Si vous comprenez, frère bien-aimé, un problème peut être grand. Un méga problème. Et quand tu es devant Dieu, ce problème-là devient très simple. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans un problème qui est complexe, le sorcier en profite très facilement. Parce qu'il y aura des colportages. Amen. Amen. Père a dit que toi tu es un sorcier. Père l'autre a dit que toi tu es un hippopotame. Mais n'est-ce pas vous dans l'évangile éternel, vous croyez que l'hippopotame est une bonne chose? Oh hippopotame. Mais si on te donnait la face de l'hippopotame, tu as préféré cette face. Amen. Il y a des parents qui ont donné le nom de Gougou à leurs enfants. Un animal, il y a un mauvais visage. Amen. 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 Donc ce qui est difficile, il le rend simple. Amen. Si vous comprenez. Ce qui est compliqué, il est capable de donner la solution. Amen. La solution est avec toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu est dans la simplicité. Regardez. Une femme, dès qu'elle reçoit la sémence de son mari, directement, il y a un amour ardent pour cet homme. Si vous comprenez, elle reste attachée à son mari à cause de la présence de la sémence. C'est là où l'écriture qui dit que tous les désirs de la femme se porteront vers son mari. Donc, va s'expliquer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand elle a besoin de manger là-bas, j'ai besoin de manger là-bas. Je parle d'abord dans la nature. Amen. Dans la nature. Quand la femme est enceinte, elle commence à imposer la loi. En réalité, ce n'est pas elle. C'est la sémence qui est en elle.
C'est qu'elle mangeait tous les jours. Elle ne mange plus. Elle mange ce que lui dicte la sémence. Et pour cette sémence, elle demande à son mari, aujourd'hui j'ai besoin de manger les mangues crues. Elle mange des mangues crues. Demain, elle dit, j'ai besoin de manger les quoi? Les safres. Ah, les frères. Yo. Les frères de Marie. C'est que les célibataires ne connaissent rien. Amen. Le frère connaît parce qu'il a parlé des safres. Surtout que nous sommes pendant la période des safres. J'espère que ta femme n'est pas enceinte. Mais tu connais déjà l'expérience. Oh, tondolo. Est-ce que vous comprenez? Les choses qu'elle ne mangeait pas à l'ordinaire. Mais c'est dicté par celui qui est ta mère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous marchons ensemble? Mais la sémence là, c'est la sémence de qui? C'est la sémence de son mari. Amen. Elle ne s'adressera pas à un autre homme. Elle va s'adresser à un autre. Cela met en elle un amour plus fort. La présence de la sémence. Ne dis pas non. Vraiment cette femme, depuis qu'elle est enceinte, elle mange des choses vraiment maintenant spirituellement. Si la sémence de Jésus est d'abord, tes yeux se porteront que vers Jésus. Le reste du monde ne te dira rien. C'est pourquoi nous te donnons l'image. Le meilleur enseignement, c'est l'image. Quand il n'y a pas l'image, tu ne vois rien. Mais quand tu as l'image, tu vas te conformer à l'image. Parce que l'image, c'est le modèle. Et nous avons pris le type de Samuel. C'est un modèle parfait. Il est né selon la parole. Et il est entré dans le temple. En revanche, Jacob passait d'abord par la mauvaise nature. Dieu devait lui débrouiller afin qu'il revête l'image de Dieu. Comme nous avions dit le dimanche, c'était un voleur. Il n'avait pas la nature de Dieu. Malgré qu'il pouvait avoir des biens. Frère, ne dis pas que si Dieu te donne l'argent aujourd'hui, c'est ça la bénédiction. Non. La vraie bénédiction, c'est quand tu es transformé. Quand tu as la vie éternelle, l'abondance de la vie de Jésus, c'est ça la bénédiction que tu dois rechercher premièrement. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère bien? Amen. J'aime beaucoup parler de Samuel. Parce que Dieu a manifesté sa puissance dans cet homme. Il était un grand homme. Parce que devant Dieu, il faut grandir. Mais maintenant, tu ne peux pas grandir tout en étant aveugle. Tu ne comprends pas pourquoi tu viens à l'église. Non, tu dois grandir. Amen. À l'intérieur du grandir. Quand l'intérieur est grandi, le dehors peut être rien. Ça peut ne pas être quelque chose.
Et ce qui compte pour toi. Parce que si Jésus vient, très bien-aimé, tout ce que tu as va rester. Tes diplômes vont rester. Vous savez, quand on n'est pas encore marié, il y a une soeur qui m'a dit, un jour elle traversait la route. Pendant qu'elle était fiancée, il y a une voiture qui est passée. Elle était fiancée. Et vous me pensez, vous ne courez pas. Moi je dis pourquoi. Je traverse mon maman. Non, moi je ne me suis pas encore marié. Je n'ai même pas encore un enfant. Je n'ai pas une image sur la tête. Si on me dans le ciel, dans le cœur de fiancé, il y a beaucoup de choses qui passent. Quand on est encore fiancé, quand la femme n'est pas encore vivée à la maison. Frère, il y a beaucoup de choses qui passent avec nous. Quand tu as encore beaucoup de projets. Oh non, acheter une voiture. Je n'ai pas encore acheté une voiture. Je n'ai pas encore construit. Je n'ai jamais fait ceci. Que Dieu me garde. Je fasse d'abord. Je mais la parole vient pour t'enlever ça. Et que tous les désirs, des désirs, se tournent vers Jésus. Amen. Oui. Diplôme, c'est pas mal. C'est bon. Nous n'encourageons pas l'illettrisme ici. On n'encourage pas les analphabètes. Il faut étudier. C'est bon. On vous encourage. Je sache que ça va rester. Amen. Ça restera. J'ai vu un jour un garçon. Il a terminé en agronomie. L'agronomie, ce n'est pas seulement planter. Les sciences agronomiques ne se limitent pas seulement au champ. Dans l'agronomie, il y a aussi l'élevage. Il y a la zootechnie. Il y a la phytotechnie. La phytotechnie, c'est les plantes. Amen. Amen. Dans l'agronomie, l'alimentation. Vous voyez, cela veut dire que même pour traduire, il faut étudier un peu. Le traducteur, ce n'est pas au nom, il doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Mais la première chose, c'est d'abord pour être traducteur. Il est traducteur de la langue. Amen. Si vous comprenez, nous n'encourageons pas le manque de la connaissance ou de la science. D'ailleurs, l'apôtre Paul en a parlé dans Galates chapitre 4. Il a parlé dans la nature en disant que si longtemps qu'Érythrée est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Amen. Cette chose est la nature. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Par rapport à l'éducation, les sciences de l'éducation. Amen. On ne peut pas confier des responsabilités à quelqu'un qui est encore un enfant. Il doit d'abord grandir. Il croit.
Amen. Mais la croissance là, ce n'est pas la croissance charnelle, mais c'est la croissance spirituelle. Amen. Et l'Écriture dit que il n'est pas différent d'un esclave. Pourquoi? L'esclave c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas de droit. Il a tous les droits. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? La définition d'un esclave, c'est un homme qui n'a pas de droit. Il est lié au service d'un seigneur. Vous avez étudié la féodalité. Histoire. Amen. Il y avait 3 classes que vous avez étudiées. Il y a les seigneurs, il y a les clergés et il y a les esclaves. Les seigneurs, c'est qui? Les gens qui avaient des propriétés. Le combat de la terre n'a pas commencé. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Le Seigneur a repris cette chose. Il a dit ceci: si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, vous serez réellement mes disciples. Amen. L'enseignement, c'est pour les disciples. Est-ce que vous suivez très bien? Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le Seigneur a parlé dans la nature. Quand vous avez étudié l'histoire, d'un esclave affranchi. Vous ne vous rappelez pas? Tel que nous sommes là, écoutez, dans la nature comme ça, nous sommes des pauvres. Nous sommes comme les esclaves. Maintenant, Dieu préfère que tu quittes l'esclavage de la pauvreté. Parce que la pauvreté est une forme d'esclavage. Un pauvre n'a pas en réalité des moyens, des droits. La politique fait semblant de nous montrer que tout le monde a des droits. Il y a des droits. Ça, c'est une philosophie. Mais en réalité, vous allez voir que ce sont les puissants qui sont plus à cause de dominer le monde. Les États-Unis dominent le monde. Et il y a des puissances émergentes. Le Nigeria, toutes ces puissances, elles sont en train de sortir de l'eau pendant que les autres sont encore pauvres. Si vous comprenez. Et c'est ça la vérité. Le Seigneur a dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, c'est l'enseignement. Quand tu reçois l'enseignement va t'affranchir. Tu vas sortir de quoi? Tu vas sortir de l'esclavage qui t'est lié. L'esclavage parallèlement. Ce n'était pas l'esclavage selon la chair. Mais il parlait de l'esclavage spirituel. Du péché qui a maintenant, si tu es délivré du péché, tu n'es plus esclave. Tu es sorti. Tu as quitté la position d'esclave pour être enrichi par la bénédiction de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 1. Le Seigneur dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, béni soit le Seigneur. Amen. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ
Est-ce que vous comprenez? C'est un Jésus. Jésus quoi? Il répond aux Colossiens en disant, c'est en lui est caché tous les trésors de la sagesse et de la science. Jésus, qui est l'image de Dieu. Tous les trésors de la sagesse, de la science, se trouvent en Jésus. Est-ce que vous le croyez? Il faut le croire. Je ne sens pas vraiment que les gens croient ça. Vous savez, les gens ne le croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas les choses visibles. La richesse doit commencer à l'intérieur de toi. Amen. Ça doit commencer en toi. Et pour que cette richesse commence en toi, tu dois être vidé dans ton cœur. Tu dois être capable de marcher même avec les babouches. Mais tu es fier. J'ai toujours vu. Je vous ai donné l'autre fois là, le témoignage d'un couple. Ce couple-là, ils étaient unis. Le mari n'avait rien. La femme vendait les mabengues au stade du verre à l'époque. Ils trouvaient quelque chose à manger. Et ils avaient 4 enfants déjà. Sans avoir doté. Amen. Et on insultait son mari tous les jours. Par le père de cette femme. Mais la femme, comme elle a eu le fruit de son mari, elle n'a pas abandonné son mari. Malgré les difficultés, elle n'a abandonné jamais. Ce mariage-là a résisté devant tous les vents. Amen. Ce mariage a résisté jusqu'à ce qu'un jour Dieu a visité ça. J'ai déjà donné ce témoignage. Je voudrais seulement toucher quelque chose là-bas. La femme est restée liée à son mari malgré leur pauvreté. Pourquoi? Parce qu'elle aimait son mari. Et un jour Dieu les a visités. De même que toi aussi, si tu restes attaché au Seigneur, fidèle au Seigneur, un jour Dieu va te visiter. Amen. Et toi aussi tu vas sourire. Tu auras le sourire. Amen. C'est peut-être un temps d'épreuve. Pendant le temps d'épreuve, tu es en train de te demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Que ferais-je? Des fois tu doutes. Amen. Où ça peut arriver? C'est comme Joseph, comme on a toujours prêché. Joseph pouvait se poser des questions. À peine avait-il reçu le grade de gérant des affaires de Potiphar. Un problème est arrivé. Amen. Un problème est arrivé. La femme, frère, la femme de Potiphar est restée avec la fille de Joseph. Comment se défendrait-il? Comment pouvait-il se défendre? Amen. Amen. Comment pouvait-il se défendre? On a la pièce à conviction. On a trouvé ça chez elle. La tunique de Joseph. Il était dépourvu de défense. Amen. La pied était restée. Il peut croire. Aujourd'hui même les frères ont du mal à croire à leurs frères. Des fois moi je dis bon, si toi tu ne me crois pas, moi aussi je ne te crois pas. Je dis ça à certains frères. Certains pasteurs.
Mais toi, alors toi quand tu te déplaces, c'est pourquoi? Toi aussi quand tu viens chez moi, je dois te craindre. Moi j'arrive chez toi, tu émets les craintes. Donc c'est le jour que tu viendras là où je suis, je peux émettre des craintes. Pas parce que cela est ma conviction, mais expressement je vais faire ça. C'est toi ici. Il est venu pour ça. Je le ferai. Comme ça, toi aussi, tu vas chercher comment t'attirer. Est-ce que vous comprenez? Malgré à moi, je n'avais pas. J'ai pas l'occasion de te faire du mal. Mais je ferai ça par exprès. Comme ça, tu comprends. Dieu fait. Il a fait ça expressement aussi. Que la tunique de Joseph reste là-bas. C'était le fait du hasard. Je vous pose la question. Joseph était un prophète. Rien ne lui arrivait au hasard. C'est vous qui le représentez. Amen. Ce n'était pas du hasard. Amen. Il pouvait se poser des questions. Seigneur, pourquoi as-tu permis des choses? Des fois tu te poses des questions. Tel que tu es là. Pourquoi je suis dans telle école? Seigneur, est-ce que tu es là où tu n'es pas? Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est mort. Le silence de Dieu veut dire c'est une petite chose. Ce n'est pas une grande chose. Dieu d'abord, il se moque des choses que toi tu te plains. Je te dis, oh mais qu'est-ce que c'est? Ça c'est rien. Je peux faire seulement la chose là. Le souffle de Dieu. C'est un vent impétueux. Amen. Le souffle de Dieu. Il a soufflé comme ça sur les disciples. Après les avoir formés. Il avait formé l'homme de la terre. Parce que donner la forme, c'est aussi l'enseignement. Est-ce que les gens comprennent? Donner la forme, c'est enseigner quelqu'un. Le Dieu, c'est pas comme ça. L'enseignement, c'est donner la forme. Quelqu'un qui n'avait pas de forme, lorsqu'il reçoit l'enseignement, immédiatement, il reçoit la forme. On voit un changement. Il n'est plus ce qu'il était. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la parole dit que nous sommes dans la carrière. Lorsqu'on amène les pieds dans la carrière, on leur donne la forme. Amen. On les taille. Alors regarde le frère bien-aimé. Le Seigneur dit, vous serez réellement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Cela veut dire qu'elle vous sortira de l'esclavage. Mais ces gens-là, les Juifs ont dit, nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Jésus a dit, tout celui qui se livre au péché, il est esclave du péché qui a triomphé de lui. C'est-à-dire le péché te domine. Peut-être tu es assis là ce soir. L'impudicité te domine. La prostitution te domine. La haine te domine. Le mauvais cœur te domine. Mais surtout ça, il n'y a que Dieu qui le voit. Amen. Dieu qui le voit. Est-ce que vous pouvez faire?
Comme je disais hier, je crois, Le corps il y a avec des le péchés invisibles parmi lesquels moi j'ai cité la politique. et Zali na lisumu mon na miso bote wapi na tanga ipe politique na kati. La politique. Politique ou Quand quelqu'un fait la politique, soki moto soko la ko sala il politique. est très méticuleux. Azali ko mona ye avista la mo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que soli Dieu doit te débarrasser de l'esprit de déguisement, Zambe kirona kabona molimo de akoko la bakelo. double face. Abilo mi pale Amen. ezala poli. De l'hypocrisie. Ya elongi mi pale Quand tu regardes un frère, tu le souris. soko tani de kona soko lo Mais lorsque sekisi. dans ton cœur, tu l'as Donc déjà tué comme Caïn. motema no soko miye Tu umpaka as tué son frère. kola kaina waki ndeko na ye. Est-ce que vous comprenez, frère béni? Est-ce que vous na ndeko na mi Amen. ezala poli. Dieu doit te débarrasser de cette nature. Zambe koyaka bolao na bizali to Donc, lenge il ya a Yakobo. brisé la nature Lokola de abukaki Jacob. lolenge ya Yakobo. Il a changé son nom. Abongaki kombo Il na lui a ye. donné un autre nom. Apesaki mosusu Jacob est resté attaché à Dieu pe Jakob atikaki ya kokanema na jusqu'à Nzambe. ce que Dieu l'ait béni. Nzambe apambolaki ye. Amen. Ezala boye. Amen. Ezala boye. Si vous comprenez, Ya solo mosusu la vraie bénédiction, lipamboli ya c'est malamu le changement ezali nde mbongwana de vie. ya bomoi. Amen. Ezala boye. Quand tu vas changer de vie, Ntango okobongola le bomoi reste des choses de ce biloko biso etikali wana Dieu va te les donner. Nzambe akopesa yo Tu ne yango. vas plus te plaindre. okomilela Oh, je lelele manque de ceci. oyo nazangi boye. Tu vas seulement lever les yeux. Yo kotombola kaka Tu miso dis Seigneur. bikolo Et le Seigneur répond. pe kolo akoyana. Le Seigneur va répondre. Kolo akoyana. Parce que tu lui appartiens Po ete ozali ya ye. comme sa chose privée, Lokola eloko na ye ya ye moko sa kaka. propriété Lokola privée. etando ya ye moko. Amen. Ezala boye. Est-ce que vous comprenez, frère So bien? biso na ndeko balinga mi. Il faut que tu sortes de la vie du péché. Ekongi ete obima na bomoi ya lisumu. Car dans ton cœur, Po ete na kati ya tu motema na yo peux pécher. okoki kosumuka. Tu as péché. Sumuki Surtout mingi le péché courant lisumu ya ntango nyonso ya mikolo oyo. dans les assemblées de Na saints. kati ya masaka Les masaka gens pêchent par les paroles, bato baza kosumuka na maloba dans leurs déclarations. na maloba baza kolobaloba Ils pêchent. baza kosumuka. Ensuite, Nsima ils nango viennent devant les mêmes serviteurs baye liboso kaka mosali moko wana qu'ils ont calomnié. oyo bakoselaki likambo Prie pour moi. sambela mpo na Et ngai ça, c'est une malédiction. ezali elakela mabe Amen. ezala C'est boye une malédiction. ezali elakela À mabe quoi bon? lisusu Il faut premièrement se repentir. na liboso ebongi otubela Celui qui est intelligent, waza ya mayele je me répète, na misongeli devant un problème, liboso ya likambo il ne le fait pas agrandir, asalaka te ete likambo yango ekola mais il le simplifie. kasi akomisaka yango C'est pete la leçon que vous étudiez à l'école tous les jours. yango nde matero otangaka letero mpona mikolo Amen. ezala boye Amen. Que celui qui a péché confesse son péché oyo atubela lisumu et se repente. mpe atubela Alors le Saint-Esprit nde na bongo boli mosantu viendra le prendre. akoya kozwa ye Tu seras un Samuel, okozala samuel puissant en parole nguya na liloba et puissant mpe na en œuvre. nguya na misala La parole de Dieu dit ceci. liloba na nzambe elobi boye Le royaume des cieux bokonzi ya likolo ne consiste pas ezali kaka seulement te na liloba mais aussi en kasi puissance. lisusu na nguya Si vous comprenez. ya solo Mais susu pour que la puissance de Dieu soit soki okoya na établie, nzambe etete na kati il na n'y ye a pas 4 règles. banzela mingi ezali te Non, te il n'y a qu'une seule règle. nzela ezali kaka moko La règle, c'est la repentance ezali et kotubela la conversion. pe kobongola motema Et puis être rempli de pe Saint-Esprit. kotondisa na moyo Alors, mosantu Dieu va se déclarer. ye wana nzambe akoya kobila Sans même Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKeliki.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com
le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Foundation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur evangileeternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques,
prophétie et actualité, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Evangileeternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.